Tu as même peur que les gens ne t'aiment pas, alors que la personne ne fait rien dans ta vie, elle ne te sert à rien. La personne est sans importance, c'est-à-dire que la personne est optionnelle, elle ne paye pas tes factures, elle ne te mouille pas et elle ne t'apporte rien de positif. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon. Mais aujourd'hui, il faut que je parle de quelque chose à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une vidéo préparée. Là, vraiment, je vais déverser, je vais vomir mes propos sur vous. Et s'il vous plaît, gardez le cœur ouvert et soutenez-moi dans ce moment difficile, d'accord? Parce que, voilà. Moi, il y a une chose qui me fatigue dans la vie, d'accord? Je trouve qu'il y a une application en 2025, ok, que vraiment, c'est-à-dire que quand je vais mourir là et que je vais rejoindre, je vais franchir la porte dont on ne revient pas, en tout cas pour l'instant, d'accord, cette porte là, quand je vais aller de l'autre côté là, quand je vais discuter avec la créature à cause de laquelle j'existe dans cette existence, bon, il va y avoir beaucoup de fights parce qu'il y a quelques bails où je ne suis pas d'accord, déjà pourquoi je ne ressemble pas à Libéry, mais bon, ça c'est un autre débat, mais il y a une chose dont on va parler, lui et moi, ok? Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette application, et quelle grâce pour eux, mais le besoin d'être aimé, là, le besoin d'être accepté, là, le besoin que quelqu'un vienne te dire, oui, c'est bien ce que tu fais, cette application-là, est-ce que vraiment c'était nécessaire? Est-ce que vraiment c'était nécessaire? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont capables de s'en foutre et juste faire des choses pour eux. Mais moi, cette application, je l'ai. Elle est là, elle est installée. Le besoin de validation, là, je suis désolée. À un moment, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que, prenez conscience de ce besoin-là, il est partout. Oh, really? That sucks. That's, I mean... C'est-à-dire que, tu as même peur que les gens ne t'aiment pas, alors que la personne ne fait rien dans ta vie, elle te sert à rien. La personne est sans importance, c'est-à-dire que la personne est optionnelle, elle ne paye pas tes factures, elle ne te mouille pas et elle ne t'apporte rien de positif. Mais quand la personne va te dire, elle va commencer à avoir un comportement où soit elle t'apprécie pas, soit elle veut pas te parler, soit machin, ça va d'abord te piquer. Ça me pique, pourquoi? Pourquoi ça me pique? La vérité, c'est quelque chose, c'est vraiment une escroquerie. C'est une escroquerie parce que j'essaye d'imaginer ma vie si je n'avais pas cette petite application installée. C'est-à-dire il y aurait un niveau de je m'en foutisme nécessaire dans cette économie de Macron. Mais oui, c'est clair. Ok, ce serait bon. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne serais plus dans la pauvreté. C'est-à-dire je ne serais plus là à chercher la validation de qui que ce soit. De qui que ce soit. Tout nom, toute personne confondue. C'est-à-dire même vous là qui regardez ma vidéo. Qu'est-ce que tu sous-entends? Inconsciemment, j'ai besoin que vous likez mes vidéos. J'ai besoin que vous commentiez. C'est une forme de recherche de validation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, du coup, si je ne réussis pas sur YouTube, ce n'est pas une forme... C'est-à-dire, ça veut dire que je ne suis pas assez... Et tu es là, tu te dis, mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu as besoin que les gens fassent les choses pour reconnaître que tu es valide? Ça n'a aucun sens! Woo! I'm going through it, bitch. I'm losing my motherfucking medulla. Les gens qui ne sont pas comme ça, vraiment, je vous aime et je vous envie. Vraiment, la vérité, je vous envie. Parce que ça, je vois tout l'impact. C'est-à-dire, imaginez, professionnellement, sentimentalement, et c'est encore pire quand vous êtes amoureuse de la personne. C'est-à-dire que quand vous avez un sentiment fort, amoureux ou affectif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de votre famille que vous aimez grave, ou alors c'est quelqu'un qui vous a soutenu dans les moments difficiles, etc. C'est-à-dire que vous avez une estime, peu importe la forme d'amour que vous avez pour cette personne, mais vous avez un amour particulier pour cette personne. Le besoin de validation que vous aurez pour cette personne. C'est-à-dire que si cette personne-là vous dit que vous avez déconné à un moment ou que vous n'avez pas fait assez ou qu'elle est déçue, oh mon Dieu, la personne te dit je ne suis pas fâchée, je suis juste déçue. Et cette phrase, elle est moisie, elle est horrible. Moi, je sais pas. Je sais qu'au fond, je suis quelqu'un de très extraverti. Je suis quelqu'un qui s'ouvre vite et qui s'attache vite aux gens. La vérité, je m'attache vite aux gens. C'est probablement un de mes principaux problèmes. Maintenant, j'ai utilisé la technique des 3-3-3. Je m'oblige à me calmer. Voilà, tout simplement. J'ai utilisé 2 ou 3 stratégies pour me dire que... détends-toi. Ne t'enflamme pas, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui s'attache vraiment très vite aux gens. D'accord?
Et j'ai réalisé qu'en face, c'est pas forcément le cas. Souvent, les gens vont te regarder comme un outil. C'est-à-dire que tant que tu brilles par ton utilité, ils vont te garder et dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, on te dépose. Vous savez le nombre de personnes avec qui j'ai réalisé que, par exemple, si je ne vais pas vers elles, eh ben, il n'y a pas une nouvelle. Si bien que, en fait, je suis devenue le contraire. C'est-à-dire que, avec tout le monde maintenant, je n'ai même plus le réflexe d'appeler les gens. D'ailleurs, je me suis pris une petite sauce par rapport à ça parce que je ne prenais pas assez de nouvelles de certaines de mes potes. I'm sorry guys, I'm working on it. Mais, en fait, je me dis, mais... c'est-à-dire le besoin de validation, il va tellement loin. Et j'ai vraiment besoin de trouver une méthode pour comment... C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que je ne suis pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire à partir du moment où je vais commencer à m'en foutre, parce que je sens que ma patience, elle est en déclin. Vous voyez ce que je veux dire? Ma patience, elle est en déclin. Mais le moment où je vais commencer à m'en foutre... J'ai déjà commencé à m'en foutre parce que déjà, je parle de mes BL librement là dans les lieux. À une époque, j'aurais jamais parlé des choses que je lis. J'ai déjà parlé de mes jeux vidéo, mon amour pour les jeux vidéo, les mangas et tout et tout. C'était compliqué, pour ceux qui savent. Voilà, écoutez, je suis la vieille génération, hein. J'ai 36 ans maintenant, on sait très bien comment est-ce qu'on était regardé à l'époque. Quand on disait qu'on était fanat de jeux vidéo et de manga, ok, hashtag 2012, vous savez, bref. Donc, je vous avoue que j'espère que vous voyez le lien avec tout ce que je raconte, hein, parce que j'ai conscience que, bon, vu que je suis dans l'agitation en interne, là, j'avais besoin de déverser ça, là. Mais vous voyez, c'est vraiment un truc où je me dis, je me rends compte que même jouer aux jeux vidéo, pendant une période, je me suis empêchée de jouer aux jeux vidéo et de regarder des let's play, parce que je voulais être acceptée par certaines personnes. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Vous voyez jusqu'où ça va? Non mais vraiment, imaginez. C'est-à-dire, en tout cas je parle de mon besoin de validation, je parle du mien. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est à mon niveau, Dieu merci, hein. Quelle grâce, vraiment merci à ceux qui ne sont pas là où je suis. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter c'est la fraise. Mais pour ceux du fond qui sont comme moi, d'accord? Faut arrêter. Les gars, en foutez-vous. En foutez-vous parce que le reste du monde s'en fout en fait. Dans le fond, ils s'en foutent. Et même quand ils critiquent, c'est juste pour critiquer. Parce que les actions que tu poses, tant que ça n'a pas un impact réel dans leur vie, qu'est-ce que ça change? Et ça va péter. Généralement, tu as très peu d'impact dans la vie des autres. C'est-à-dire, à moins que tu te lèves un matin et tu vas dire des dingueries à quelqu'un ou que tu l'attaques physiquement. Ou que tu le critiques ou que tu te débrouilles pour bloquer sa carrière ou t'en prendre à ses proches. Généralement, si tu fais quelque chose que toi tu aimes dans ton coin, tu vois. Et je pense que vraiment... Après, je sais que bon, le besoin de validation vient aussi de certains petits traumas historiques par rapport à ton vécu, à ton passif. Ça, j'en ai conscience, ok, j'en ai conscience. Mais l'application est quand même là dès le départ. D'accord, l'application est quand même là dès le départ. Et c'est juste qu'en fonction du type de foutaise que tu vas te prendre dans la tête au fur et à mesure de ton existence, tu vas plus ou moins chercher de la validation. Tu vois ce que je veux dire? Well. Et je trouve que ce truc-là s'applique même dans les moments où vous vivez une dinguerie. Rappelez-vous bien, imaginez la dernière fois que vous avez vécu une dinguerie, d'accord? Quelqu'un vous a fait vraiment un coup de coude dans l'œil, d'accord? Vous êtes pris un coup de coude dans l'œil par quelqu'un que vous appréciez, d'accord? Réalisez bien, 80% du temps, vous allez essayer d'aller parler à quelqu'un pour que la personne vous dise « Oui, j'avoue, c'est une dinguerie ». Et là, vous allez vous dire « Ah, quand même, c'est une dinguerie ». Non, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que c'est une dinguerie pour savoir que c'est une dinguerie. Ton cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es blessé et que, bon, tu as... Bon, le discernement est présent parce que parfois aussi, c'est juste une question de peut-être que tu as fait une dinguerie pour que la personne aille là où elle est allée, ok? D'accord? Mais objectivement, quand tu t'assois, tu es seul chez toi, que la personne ait fait une dinguerie ou pas, la personne a fait une dinguerie. Maintenant, le pourquoi, tu sais pas, mais la personne a fait une dinguerie. T'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, oui, effectivement, tu as vécu une dinguerie. That's my opinion! Et c'est ça, genre, et ça s'applique, mais dans tout. Genre, là, moi, je vais sortir mon 3e livre, il va bientôt sortir, j'ai quasiment fini.
Ok? Bah, je suis là en mode, ouais, mais est-ce que c'est assez bien? Est-ce que j'envoie à tel pour qu'il puisse lire, qu'il me donne un retour? Pourquoi? Moi, je veux avoir l'audace d'un homme hétéro blanc. C'est-à-dire que ces gars-là, ils ont confiance. À aucun moment, ils n'attendent que quelqu'un lui dise, oui, tu es capable de le faire. Le gars est persuadé que, voilà. Moi, je veux avoir le niveau de confiance en moi d'hommes qui ne font pas de sport depuis 25 ans, probablement au bord du surpoids, mais qui sont convaincus qu'au tennis, ils peuvent battre Serena Williams. Ce niveau d'audace-là, ce niveau de confiance, moi, c'est ça que je veux. Et je me demande, comment on fait pour aller là-bas? Parce que je suis pas sûre que ce soit le service 3 pièces qui donne ça. Après, c'est peut-être le traitement de la société aussi. Hein, quand je vois comment les hommes sont traités chez nous. Peut-être que si on était traités pareil, on aurait le même niveau d'audace. Et la vérité, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Après, peut-être que fake it until you make it. Hein. Donc voilà, maintenant je vais commencer à avoir l'audace d'un homme. Voilà, le but de la vidéo est là. Maintenant je vais avoir l'audace d'un homme blanc hétéro. Donc du coup je suis une youtubeuse à succès. Hein. Ok? Period. If you like it or not, that's who I am. Oui, je suis en train de m'enflammer. Acceptez-moi, gardez le cœur ouvert. Continuez de m'aimer, d'accord? Vous connaissez, mon cerveau part toujours en bonbon. 80% du temps, ok? Merci. Bref, en tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de liker. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter. J'attends vos retours. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Mais moi, vraiment, c'est quelque chose qui me perturbe. Je me dis, ça vraiment, je rajoute ça dans ma liste de justificatifs de fight dans le trépas là-bas. Même si je me bats peut-être pas avec le patron, je vais me battre au moins avec mes anges gardiens. Je vais leur demander, ils faisaient quoi? Ils foutaient quoi pendant ma vie? Où est-ce qu'ils étaient? Parce que quelque chose est sûr, ils n'étaient pas avec moi. Ils buvaient quelque chose là, ils buvaient des cocktails à côté. Merci. Ils étaient là à aller faire des dingueries à côté et ils me laissaient dans ma sauce. Donc eux là, on va se fight. Si j'arrive là-bas et on me dit j'avais des anges gardiens, it's on site. Ah, je te dis, Hiroshima 6, moi je vous dis. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas, il est temps que j'aille au taf. Bisous!